Ce dimanche, 120 secondes laisse la place à FacTech, le podcast de Fabien Hofrechter avec le soutien de Capital, qui s'intéresse aux grands enjeux technologiques de demain. Tous les mois, un nouvel invité apporte un éclairage économique, éthique, social ou philosophique aux questions tech. Écoutez tout de suite le point de vue de l'invité du mois, le docteur Laurent Alexandre, et rendez-vous sur le podcast FacTech pour écouter l'épisode complet. Est-ce qu'on peut imaginer une IA émotive, l'émotion, aujourd'hui déjà, ou peut-être demain d'ailleurs? Elle a des émotions, mais le problème, elle simule l'émotion. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien séparer la simulation de la réalité. La simulation est fréquente dans l'espèce humaine. D'ailleurs, elle est très utile pour le bon fonctionnement du couple. On ne sait pas si les gens qui vous disent « je t'aime » vous aiment vraiment, et personne ne peut le savoir, même si l'intelligence artificielle, grâce à des enregistrements des ondes cérébrales, permettra bientôt de le savoir. Mais du coup, est-ce que ça ne peut pas avoir un impact sur l'humain, à défaut d'en avoir un sur les IA? L'impact sur les humains de l'IA va être considérable. Les humains deviennent des grosses feignasses. Comme je l'ai écrit avec Olivier Babot et Alexandre Sikopoulos dans le Figaro il n'y a pas très longtemps, 88% des étudiants anglais utilisent ChatGPT pendant les examens écrits. Et les surveillants laissent pisser. 88%, c'est-à-dire quasiment 9 étudiants anglais sur 10 posent la question de l'examen à ChatGPT et recopient ce que ChatGPT a dit depuis leur téléphone portable. Donc l'impact sur l'intelligence humaine, sur la psychologie humaine de l'IA est très important. On voit se multiplier les gens qui ont un attachement pathologique à l'IA. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles Sam Altman a décidé de rendre ChatGPT 5 moins gentil et moins empathique que l'était GPT-4o. Donc l'impact psychologique, psychanalytique, intellectuel de l'IA sur nos cerveaux, il est absolument majeur. Et moi, ça m'inquiète parce que à l'ère de l'IA qui galope, à l'ère de l'IA qui dépasse l'intelligence humaine, devenir des grosses feignasses n'est pas la bonne stratégie. Il n'y a pas, au XXIe siècle, face à des super IA, il n'y a pas de futur dans le fait d'être une grosse feignasse qui ne fout rien, qui ne travaille pas. À l'ère de l'IA, à l'ère de la super intelligence artificielle, il faut bosser plus qu'avant. Or, il se trouve que la jeune génération a fait le choix juste contraire. Alors justement, j'aime bien le cas que tu évoquais sur les étudiants, parce qu'il y a encore quelques années, on disait le prompt va être la nouvelle grammaire des étudiants, donc c'est sur ce quoi il faut se concentrer. Moi-même, quand j'ai pu enseigner, on disait aux étudiants, au lieu d'utiliser ChatGPT, vous avez qu'à nous répondre à nos questions ou faire des notes en nous donnant les prompts et pour pouvoir suivre la manière dont vous utilisez l'IA. Mais aujourd'hui, on voit que tout ça, c'est un peu dépassé, que la nouvelle grammaire de l'IA, c'est peut-être plus seulement le prompt. Et ma question, c'est comment on fait pour ne pas être dépassé lorsqu'on veut simplement apprendre? Et il me semble justement que tu sors bientôt un livre sur cette question de la formation, de l'impact RH, et c'est des sujets qui vont se poser forcément. Il faut arrêter de mentir à l'opinion. L'IA gagne plusieurs points de quotient intellectuel par mois. GPT-5 Pro a un quotient intellectuel supérieur à 99,93% des Européens, et des Français en particulier. Donc on est à une phase politiquement, socialement très chaude. Le dépassement de l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle n'est pas réfléchi par l'éducation, n'est pas réfléchi par les politiciens qui vivent dans un autre temps. Et puis le sujet est politiquement pas correct, et puis le sujet est difficile à traiter parce qu'il n'y a pas de solution simple. Il n'y a pas de technologie qui rende les gens pas très intelligents. Il n'y a pas de technologie qui rende les gens pas très innovants. L'école a un impact insignifiant sur l'intelligence de la population. L'école a un impact insignifiant sur la réduction des écarts intellectuels entre les gens les plus doués et les moins doués. L'école ne sait pas augmenter les capacités intellectuelles. Elle ne le sait pas. C'est le grand tabou de notre époque. Mais ce tabou est terrible. Parce qu'il a, à l'ère de l'intelligence artificielle, deux conséquences graves.
L'école ne sait pas rendre les gens moins malins, plus malins. Que fait-on des gens qui sont complètement largués face à l'IA ? Qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins intelligents que l'IA, qui vont faire en 3 jours ce que l'IA fait en 3 secondes et en moins bien. Que deviennent-ils sur le marché du travail ? Est-ce qu'on les met dans des ateliers protégés, comme on a des centres d'aide par le travail pour les handicapés mentaux, parce qu'ils n'arrivent pas à suivre la cavalcade technologique de l'IA ? Est-ce qu'on fait ce que dit Elon Musk, c'est-à-dire qu'on utilise des technologies, des neurotechnologies pour augmenter leur intelligence en mettant des puces électroniques de type Neuralink dans leur cerveau ? Le débat politique va être extrêmement chaud.